Bonjour tout le monde, shalom shalom et bienvenue sur ma chaîne YouTube. 5 fois 5 est égal à 25, Matthieu 25, 5 vierges, 5 talents et 5 bonnes actions. Voilà l'intitulé de notre vidéo d'aujourd'hui. Et dans cette vidéo, on va beaucoup parler du nombre 5, le nombre 5. En fait, je viens juste de découvrir il y a quelques jours que Matthieu, ce sacré Matthieu, ce garçon, il n'a pas choisi n'importe quel numéro de chapitre pour regrouper le parabole des 5 vierges sages et 5 vierges folles, le parabole des 5 talents et le parabole des brebis et des boucs, que j'appellerais le parabole des 5 bonnes actions. Et en fait, Matthieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regroupé ces 3 paraboles dans le chapitre numéro 25 de son évangile. Et en fait, Matthieu, il a tout particulièrement choisi le nombre 25 pour le numéro de chapitre. Et pourquoi? Parce que 25, c'est le carré du nombre 5. 5 fois 5 fait 25. Ici, on multiplie le nombre 5 par lui-même, comme si on cherche à attirer l'attention du lecteur à s'intéresser à ce nombre 5, à s'interroger pourquoi ce nombre 5. Et puis, quand on regarde sur le contenu de ce chapitre 25, on voit que dans ce chapitre, il y a 3 paraboles. Et ces 3 paraboles mettent aussi l'accent sur le nombre 5. Donc, de l'extérieur, à travers le numéro de chapitre, 5 fois 5 fait 25, Matthieu cherche à attirer notre attention à s'interroger sur le nombre 5. Et puis dans l'intériorité aussi, dans le contenu de ce chapitre, Matthieu cherche aussi à nous interpeller sur le nombre 5. En fait, si nous regardons de près Matthieu 24 et Matthieu 25 et Matthieu 26, à la fin du chapitre 24, au verset 45 jusqu'au verset 51, il y a aussi un parabole. Il y a le parabole du serviteur fidèle et intelligent. Et puis, au début du chapitre 26, il n'y a pas de parabole. Au début du chapitre 26, c'est le récit des chefs juifs qui décident de faire mourir Jésus. Donc la question qui se pose, c'est pourquoi Matthieu n'a pas mis le parabole du serviteur fidèle et intelligent dans le chapitre 25? Pourquoi? Pourquoi il n'a pas mis ce parabole dans Matthieu 25? Pourquoi il l'a mis à la fin du chapitre 24? En fait, dans la logique des choses, comme ce parabole du serviteur fidèle et intelligent, ce parabole enseigne qu'il faut veiller, qu'il faut être prêt au retour de Jésus. Donc ce parabole devrait aussi être groupé avec les 3 paraboles dans Matthieu 25. C'est-à-dire que Matthieu 25 devrait contenir les 4 paraboles sur la fin des temps. Et pourtant Matthieu, il ne l'a pas fait de la sorte. Et pourquoi? Pourquoi il a mis le parabole du serviteur fidèle à la fin du chapitre 24, au lieu de grouper les 4 paraboles dans Matthieu 25? La réponse est que ce parabole du serviteur fidèle, ce parabole ne parle pas du nombre 5. Alors que les 3 autres paraboles dans Matthieu 25, ces 3 paraboles mettent l'accent sur le nombre 5. Alors, si nous regardons de près Matthieu 25, la première parabole, c'est la promesse de l'enlèvement. C'est la parabole des 5 vierges sages et 5 vierges folles. Les 5 vierges sages seront enlevées avant la grande tribulation. Par contre, les 5 vierges folles, elles ne seront pas enlevées. Ensuite, la deuxième parabole, c'est la promesse de postes à responsabilité dans le gouvernement de Jésus pendant le millénium. C'est la parabole des 5 talents et 2 talents et 1 talent. Et dans ce parabole, le premier serviteur qui a reçu les 5 talents,
il les a fait fructifier et il en gagna 5 autres. Et en plus, le talent du troisième serviteur, qui n'a pas fait fructifier le talent qu'il a reçu, ce talent lui a été retiré et a été confié au premier serviteur qui avait reçu les 5 talents. Et puis, son maître l'a établi responsable de beaucoup dans ce royaume. Ce parabole, c'est la promesse de Jésus que celui qui fait comme ce premier serviteur, donc faire fructifier les 5 talents, celui-là va devenir responsable de beaucoup pendant le millénium. Et puis le troisième parabole, le parabole des brebis et des boucs, c'est la promesse de vie éternelle à tous les gentils qui font les 5 bonnes actions aux frères de Jésus pendant la grande tribulation. En fait, la question fondamentale dans cette troisième parabole, c'est qui sont les frères de Jésus dont il parle dans ce parabole? Qui sont-ils? Alors, il faut savoir que ce parabole parle de ce qui va se passer après le retour de Jésus sur terre, donc après la grande tribulation. Matthieu 25, verset 31 dit « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, il s'assoira sur son siège de roi tout-puissant. » Donc ici, Jésus est de retour sur terre, Jésus prend son règne à Jérusalem, et puis le verset suivant dit « On rassemblera tous les peuples devant lui, et il séparera les gens les uns des autres, comme le berger sépare les moutons des chèvres. » Donc ici, on parle des gentils. Les peuples, ce sont les gentils. Donc ici, Jésus va juger les gentils. Bon, je vous laisse lire la suite, et quelque part dans les versets qui suivent, vous allez trouver que Jésus dit que les brebis sauvées, les moutons sauvés, sont ceux qui font les 5 bonnes actions au plus petit de ses frères. Et donc la grosse question c'est, qui sont les frères de Jésus dont il parle dans ce parabole? Alors en fait, Jésus, il a 2 types de frères. Voyons voir tout d'abord qui sont le premier type de frères de Jésus. Matthieu 12, versets 48 à 50. Il dit, Jésus lui répondit, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Et il montre de la main ses disciples en disant, « Voici ma mère et mes frères. Oui, si quelqu'un fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, cette personne est mon frère, ma sœur, ma mère. » Donc le premier type de frères de Jésus, ce sont ceux qui font la volonté de son Père. Donc ce sont les 5 vierges sages. Le premier type de frères de Jésus, ce sont les 5 vierges sages. Sauf que pendant la grande tribulation, les 5 vierges sages ne sont plus sur terre. Les 5 vierges sages ont été enlevées avant la grande tribulation. Donc je repose la question, qui sont les frères de Jésus dont il parle dans ce parabole? Qui seront présents sur terre pendant la grande tribulation? Qui? Eh bien, ce sont les frères de sang de Jésus. Le deuxième type de frères de Jésus, ce sont ses frères de sang. Ce sont les Juifs. Les Juifs sont les frères de sang de Jésus. Et les Juifs, ils seront bien présents sur terre pendant la grande tribulation. Les Juifs, ils seront persécutés pendant la grande tribulation. Les Juifs, ils seront chassés comme des gibiers
La chasse aux Juifs sera ouverte pendant la grande tribulation. Et ça va saigner en Israël, ça va saigner partout dans le monde, pire que l'Holocauste. Et cette fois-ci, ce sont les 2 milliards de musulmans qui vont les chasser. Et aussi, tous les faux chrétiens vont aussi les chasser. Et aussi, tous ceux qui détestent les Juifs, ils vont aussi les chasser. Et donc ce sera à ce moment-là que les brebis vont entrer en action. Les moutons vont entrer en action pour sauver les Juifs. Les moutons vont faire les 5 bonnes actions que Jésus a citées, une par une, dans ce parabole. Première bonne action, donner à manger à ses frères. Deuxième bonne action, donner à boire à ses frères. Troisième bonne action, donner des vêtements à ses frères. Quatrième bonne action, accueillir un étranger. En fait, dans ce parabole, Jésus s'adresse aux gentils. Donc effectivement, pour un gentil, un juif, c'est bien un étranger. Un juif, c'est un étranger pour un gentil. Donc accueillir un étranger, c'est un gentil qui accueille un juif dans sa maison. Ça veut dire que ce gentil va cacher des juifs dans sa maison. Exactement comme ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça va revenir à ce moment-là. Ensuite, 5e bonne action, visiter ses frères malades et prisonniers. Donc, celui qui fait ces 5 bonnes actions aux Juifs pendant la grande tribulation, il va faire partie des brebis, il va faire partie des moutons. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lisez la Bible. C'est très important, lisez la Bible. Donc, pour terminer cette vidéo, la question qu'on se pose, c'est pourquoi Matthieu cherche à attirer notre attention sur le nombre 5? Pourquoi? À travers ce chapitre 25. Est-ce que Matthieu veut nous attirer à lire son chapitre 5, Matthieu 5? Qu'est-ce qu'il y a dans Matthieu 5? Qu'est-ce que Jésus enseigne dans Matthieu 5? Ou est-ce que Matthieu cherche à nous attirer à lire les 5 livres de la Torah, le nombre 5? Ou peut-être les deux? Est-ce que Matthieu cherche à nous diriger à la fois vers Matthieu chapitre 5 et à la fois vers les 5 livres de la Torah? Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, Roi de l'univers. Amen.